Je vais vous dire pourquoi Jordan Peterson a regretté d'avoir insulté les défenseurs des droits des hommes, les masculinistes. Je vais vous dire pourquoi Jordan Peterson a regretté d'avoir insulté les défenseurs des droits des hommes. Pourquoi il a regretté de les avoir insultés. Donc, vous savez comme moi, ici on est contre toute forme de discrimination ou de division. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a dit qu'au début, il ne savait pas le but des MGTO, des groupes masculinistes, etc. Moi, comme je vous dis, je ne prends pas de parti. Je suis un homme libre, je ne prends pas de parti. Je ne prends pas de parti de groupes féministes ou de masculinistes. Je suis un homme qui veut la justice, qui est du côté de la justice. Et voilà, si je vois une personne qui mérite d'être défendue, on doit la soutenir, que ce soit un homme ou une femme. Quand un homme, je sais qu'il y a des choses positives, il y a des choses positives et négatives dans le discours aussi bien des féministes que des masculinistes. Dans les deux côtés, il y a des discours positifs et des discours négatifs. Dans les deux côtés, il y en a. Donc, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Dans cette chaîne, vous allez voir le témoignage de plusieurs personnes, des gens qui sont défenseurs des droits des hommes ou bien des droits des femmes. Vous allez voir que ce sont des gens différents. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Donc, Jordan Peterson, il a dit pourquoi il a regretté d'avoir appelé les défenseurs des hommes comme pathétiques. Il les a appelés pathétiques. Officiellement, il a regretté, il a fait son mea culpa, il s'est excusé d'avoir insulté. Comment ça s'est passé? En fait, Jordan Peterson, avant, il entendait des masculinistes. Je me doutais, je me demandais qui lui apportait des informations au sujet des masculinistes. Il entendait juste des masculinistes qui ont été violents. Lui ne savait même pas, il ne savait pas qu'il y avait plusieurs groupes. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont agressifs, il y en a qui ne sont pas agressifs, il y en a qui sont pacifiques. Donc, il ne savait pas ça. Et il ne savait surtout, il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi ces gens prennent leur propre chemin. Il ne savait pas. Jusqu'au jour où Jordan Peterson, il a entendu, il a écouté les défenseurs des droits des hommes. Des gens qui ont perdu leur fortune. Ça, je rappelle, il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même bateau. Il y a aussi des hommes aussi qui ont fait du mal aux femmes et il y a aussi des femmes aussi qui ont fait du mal aux hommes. Donc il ne faut pas généraliser. Certes, il y a des femmes qui ont profité, ça c'est clair. Mais il y a aussi des hommes aussi qui ont profité aussi des femmes. Donc il ne faut pas généraliser. Mais ça existe, oui. Il y a des femmes qui ont profité de certains mouvements féministes. Et voilà. Mais les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui ont profité. Donc il ne faut pas généraliser. Il y a des exceptions. Et n'oubliez pas que nous sommes tous issus des hommes et des femmes. Et donc moi je ne veux pas de division. Les gens qui divisent les hommes et les femmes pour faire du business ou du marketing. Non. On peut soutenir que quand une personne est discriminée parce qu'elle est homme ou parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, on peut soutenir la personne. Donc, parce que dans les hommes et dans les femmes, il y a des gens positifs et des gens négatifs aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a appris, il a écouté les gens, les défenseurs des droits des hommes. Certains d'entre eux ont perdu leur fortune après le divorce. Parce qu'on a donné la moitié de la fortune à la femme, parfois plus. D'autres ont perdu la garde de leurs enfants. Même moi, j'ai vu des hommes en train de pleurer devant le palais de justice. J'ai vu des hommes en train de pleurer, en train de faire des affiches, parce qu'ils n'ont pas le droit de voir leurs enfants.